Catherine Fiong, représentante résidente adjointe du Programme des Nations Unies pour le développement au Sénégal. Nous venons d'achever une mission dans la réserve de biosphère du Ferlo pour voir les interventions du projet du FEM, le Fonds pour l'environnement mondial, sur l'adaptation basée sur les écosystèmes. J'ai été très impressionnée de voir les interventions du projet dans la région. Le projet a vraiment bénéficié de nombreuses communautés locales et en particulier des groupes de femmes qui vivent et travaillent dans des contrées qui sont très éloignées. Et je pense que le projet a vraiment aidé ces communautés locales à générer des revenus tout en protégeant l'écosystème dans lequel elles vivent. On a vu beaucoup d'interventions différentes, des mini-forages solaires qui vraiment ont créé tout un environnement autour et vraiment aidé les communautés à prospérer. Nous sommes également heureux de constater sur place qu'il y a une parfaite collaboration entre les différents secteurs de l'État qui travaillent ensemble pour atteindre les objectifs. Voir que les populations, particulièrement les femmes, dans cette partie nord du Sénégal qui est très hostile, produisent aujourd'hui des légumes. C'est extrêmement important, que ce soit à Ranérou ou à Katané, d'où l'on vient. Nous avons vu des femmes engagées, des femmes enthousiastes, travaillant pour elles avec les services de l'État. Et ça, nous félicitons tous les acteurs, en commençant par les femmes bien sûr, les coordinateurs, la direction des eaux et forêts, la direction des parcs, mais également les autorités administratives, le préfet et son équipe. Nous venons de visiter l'enclos de Katané. Ça a été une préoccupation du ministre, comment faire pour que la réserve de biosphère puisse être attractive et que les missions qui ont été assignées lors de la création puissent être améliorées, puissent être réalisées et que la réserve continue de jouer son rôle. Aujourd'hui, avec la disponibilité de l'eau tout au long de l'année, c'est une satisfaction qui vient d'être une réalisation qui a été une préoccupation majeure de M. le ministre quand il a visité. Aujourd'hui, nous sommes heureux que sur le tableau, cette question sera mentionnée en vert parce que justement le projet ABE a aidé à sa réalisation. Tout comme le projet ABE a aidé à la sécurisation du périmètre de l'enclos. Aujourd'hui, tout est clôturé et ça, c'est aussi un résultat. Un autre résultat qui m'a beaucoup marqué, c'est l'ouverture ou l'aménagement de la piste. Je dirais le début d'aménagement parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de l'appui du ministère des Infrastructures pour qu'on puisse réaliser cette route-là. C'est une piste de production qui va permettre non seulement aux services de l'État de pouvoir rallier Ranérou à Katané, mais aussi aux communautés locales d'avoir aussi ce privilège d'aller très rapidement à Ranérou et de rentrer quand elles veulent. Donc ceci aussi, le dernier point de satisfaction, et ça nous l'avons noté, c'est le fait qu'on ait maîtrisé avec les moyens mis à disposition la lutte contre les feux de brousse. En tout cas, même si ce n'est pas encore éradiqué, ça a complètement diminué et ceci, c'est un des premiers pas de la reforestation. La reforestation n'est pas forcément le reboisement. La reforestation, c'est comment justement permettre à l'écosystème de se reconstituer. Et ça en parfaite harmonie avec l'esprit du projet qui est adaptation basée sur les écosystèmes.